Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19, donc une vidéo qui n'était pas prévue. Donc, voilà, je pense que ça vous déplaira pas. Une vidéo, voilà, une petite vidéo un peu bonus. Donc, vous avez vu la vidéo qui sort demain. Celle-ci, je la tourne aujourd'hui même, tout simplement parce que j'étais en train de jouer sur le jeu. Et il y a un Fendt 701 qui est sorti aujourd'hui sur Killmon, donc je me suis dit tiens je vais le tester, voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai été vraiment sur le cul. C'est pour pas pour parler vulgairement, j'ai été vraiment bluffé par le mode. Euh, je me suis dit il faut vraiment que je le présente en vidéo. Du coup c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, voilà, ce sera une petite vidéo présentation de mode, il y aura qu'un mode à présenter, ça sera celui-là. Donc sans plus attendre, voilà, petit fait 701 qui vient de sortir et franchement vous allez voir, le mode est juste c'est juste une tuerie le mode. Hop. Par contre je vais juste m'enlever d'ici parce qu'on a le bruit de hop, on a le bruit du lisier là, c'est un peu chiant. Donc voilà, comme vous avez vu dans la description de la vidéo, c'est un tracteur avec un lycée de malade, tout simplement. Regardez ce que vous pouvez faire avec lycée. Donc avec lycée, bien sûr, il vous faut le mode simple lycée. Donc voilà. Alors tout, regardez déjà quand vous le démarrez, Willkommen an Ihrem Feld. carrément là, il y a carrément la gonzesse qui parle. C'est un tracteur, c'est vrai que pour faire celui qui veut faire du RP avec ce tracteur là, c'est juste une tuerie. Regardez, vous pouvez allumer les phares avec le simple lycée. Vous pouvez mettre le frein à main ou enlever le frein à main, enfin, le frein de parc plus précisément. Vous pouvez regarder, enlever la clé carrément, enlever la clé du tableau de bord et où la mettre. Bon ça c'est. Vous pouvez allumer les essuie-glaces. Vous pouvez enlever la boule là, où la mettre. Vous pouvez voilà, baisser ou monter le volant. Ensuite, là vous pouvez changer l'écran vous pouvez changer l'affichage. Là regardez, vous pouvez carrément enlever le téléphone portable ou le mettre. Vous pouvez aussi allumer le téléphone portable, bah oui. Allumer ou éteindre le téléphone portable, donc c'est juste une tuerie. Bon, c'est vrai que celui qui veut faire du. Même un RP avec ce tracteur là, c'est juste une tuerie parce que c'est comme en vrai. Alors vous avez toujours comme le Fendt One, voilà la nouvelle commande. Ah, vous pouvez aussi simplifier là, je sais pas ce que c'est. Il y en a tellement du simplifier que c'est sûr que je vais en oublier, mais voilà, je vais essayer de vous montrer le maximum. Ah, voilà, laissez là, vous pouvez tourner le siège. Donc là, vous pouvez changer l'écran. Avec là, vous pouvez changer l'écran aussi. Vous pouvez relever voilà, rentrer l'écran comme ça. Comme en vrai, vous pouvez rentrer l'écran ou le sortir comme ça. Donc ça c'est vraiment, c'est un modeur allemand qui a fait le mode. Vous pouvez cliquer là, le rentrer qu'à moitié. Vous pouvez allumer ou éteindre la lumière. Vous pouvez allumer ou éteindre la clim ou le chauffage, c'est comme on veut. Je vais éteindre les gyrophares parce que vous pouvez allumer ou éteindre la radio. Vous pouvez allumer ou éteindre la CB. Il y en a tellement du simplicier, il y en a partout sans déconner. Je crois que c'est le seul tracteur, enfin c'est le premier tracteur que je vois avec autant d'IC à l'intérieur.
Et il y en a autant, vous allez voir, il y en a autant à l'extérieur. Vous en avez un aussi ici pour baisser le siège et le monter. Voilà. Vous avez aussi le bruit des portes. Je sais pas si vous écoutez, je vais me taire un peu pour vous écouter le bruit des portes. Voilà, vous avez la petite lumière qui s'allume, le petit plafonnier qui s'allume et qui s'éteint quand vous fermez la porte. Donc je crois que ouais, niveau ici, il y a ce qu'il faut les gars. Ah, j'ai aussi oublié la commande là, donc vous pouvez soit utiliser le tracteur avec, avec avancer ou reculer avec le levier, et vous pouvez désactiver avec l'IC qui est juste ici, si j'arrive. Et voilà, vous voyez quand j'avance et quand je recule là, c'est plus le levier qui bouge, c'est la pédale. Hop, et vous pouvez remettre le levier, et là la pédale ne bouge plus, c'est le levier qui fait office d'avancement, donc c'est plutôt sympa. Donc je crois qu'à l'intérieur, je crois qu'on a fait le tour de lycée à l'intérieur, je pense. Donc, on va aller voir aussi à l'extérieur maintenant. Vous allez voir qu'à l'extérieur, il y a un lycée de taré aussi. Donc à l'extérieur, vous pouvez baisser les bras de relevage. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez enlever le 3 points ou le mettre, c'est comme on veut. Vous pouvez, euh, vous pouvez ouvrir le capot. Vous allez voir, je vais leur démarrer le tracteur. Vous allez voir que le, j'adore ça. Vous allez voir que le moteur, regardez le moteur est entièrement animé. Ça, c'est un truc de fou aussi, ça. Le moteur est entièrement animé. Regardez, on le voit bien bouger. Avec le petit ventilo qui tourne aussi. Alors à l'extérieur aussi, vous pouvez enlever les garde-boue ou les mettre. Vous pouvez, il y en a tellement les gars que je suis sûr que je vais en oublier parce qu'il y en a tellement. Heureusement que je l'ai testé avant parce que j'aurais oublié des trucs. Regardez l'animation, vous pouvez carrément enlever les capots et les capots viennent se poser par terre là-haut. Donc l'animation est plutôt bien faite. Donc pareil de l'autre côté, hein, vous pouvez enlever aussi le garde-boue de ce côté-là. Hop, voilà. Vous pouvez également enlever le capot de l'autre côté. Toujours, voilà, toujours pareil. Il y a l'animation et le capot vient se poser ici. C'est plutôt bien fait. Et pour les remettre, bah, vous avez juste à vous approcher du capot. Et, euh, et voilà, vous cliquez sur le simplicer et regardez, il va aller se remettre à sa place. Tout doucement. Vous avez même le pot d'échappement qui tremble un peu. C'est super bien fait. Donc ensuite, à l'extérieur, vous pouvez hop, piller les gyrophares. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez également plier les signalisations. Pareil de l'autre côté, vous pouvez plier aussi les signalisations, pardon. Ensuite, derrière, on peut faire un tas de trucs aussi. Vous pouvez enlever l'attelage ici. Vous pouvez enlever le troisième point. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Je crois qu'ici, je crois que j'ai fait le tour. Et là, regardez, pour ceux qui veulent jouer réaliste, comme en vrai, vous avez un IC là sur le bouton, tout simplement pour relever le relevage. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est vrai que pour jouer, pour ceux qui veulent faire un RP ou tout simplement atteler du matériel en essayant de faire réaliste, bah, il peut tout simplement voilà, arriver derrière un matériel, faire comme en vrai, voilà, il appuie sur le bouton, les bras de relevage ils descendent, et il attelle son matériel. Et une fois que le matériel est attelé, pop, vous rappuyez dessus.
Comme ça vous permet de lever, bah, comme en vrai, sans être en cabine, vous pouvez atteler votre matériel comme ça. Et ça, vous avez le même bouton de l'autre côté. Normalement, ça fonctionne, hein. Voilà. Donc, vous pouvez atteler votre matériel bah, de façon un peu plus réaliste, sans être en étant à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc après, niveau IC, je pense que j'ai fait le tour. Regardez ce moteur animé là. Après, il y en a d'IC. Ouais, je pense qu'à l'extérieur, on a fait le tour. On va refermer, on va remettre le capot. Et après, je vais aller vous le montrer vite fait dans le shop, voir comment il se compose. Et pareil, il a un tas d'options aussi à l'achat. Vous allez voir qu'on peut mettre les tapis, on peut mettre l'ordi, on peut mettre. C'est juste un mode de dingue. Ouais, c'est bien un mode allemand, quoi. J'ai envie de dire. Les Allemands, ils font pas les choses à moitié. Hop. Donc à l'avant, pareil, je vous avais montré ça, je crois, à l'avant, que vous pouvez enlever le troisième point ou baisser le relevage aussi, comme ça. Donc voilà, niveau IC, je crois que j'ai jamais vu un tracteur avec un IC aussi complet que ça. Bon, ce que je vous propose, les gars, on va rouler un petit peu avec, on va refermer la porte. Hop. Et je vais me taire un peu, vous allez écouter le bruit aussi. Écoutez, moi, le bruit du tracteur est aussi juste génial. Je vais me taire un peu pour que vous écoutiez. Alors, vous écoutez bien, j'espère que vous écoutez bien le bruit. Le bruit est vraiment bien fait aussi, je trouve. On va aller jusqu'à la concession, puis après je vais vous le montrer dans le shop. On va se mettre un peu en vue intérieure. Vous avez aussi le bruit du siège. Donc ça, bon, vous avez eu l'habitude de l'entendre, le bruit des portes et du siège, vous avez eu l'habitude de l'entendre sur mes modes. Il est presque sur chacun de mes modes. Mais bon, ça fait plaisir aussi de le retrouver sur un tracteur comme ça. C'est vrai que le bruit est juste génial. Ah, je crois que j'ai oublié de vous montrer. Vous pouvez aussi changer l'écran. Voilà, vous pouvez changer aussi l'écran en face. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc ça, je vous avais montré. Vous pouvez enlever la boule. Vous pouvez allumer l'ordi ou l'éteindre. Vous pouvez baisser le pare-soleil. Franchement, un IC très très complet. Là-dessus, il n'y a pas. Surtout regardez, j'adore l'animation de la clé. Vous pouvez enlever la clé. Celui qui veut jouer du roleplay, par contre, je sais pas où qu'elle va la clé. Je sais pas si elle va dans la boîte à gants ou. Hop. Euh, Pareil, quand il pleut, vous pouvez mettre les essuie-glaces en route. Ah, pareil, vous pouvez tourner le siège, donc ça c'est plutôt réaliste aussi. C'est vrai que le bruit du tracteur est vraiment bien fait. Hop, on va le mettre là, on va se garer un peu là. Ah, par contre, j'ai oublié qu'il y avait du bruit dans la concession. On va essayer de se mettre un peu. Par contre, ici, il y a trop de bruit. On va partir d'ici, les gars. Il y a trop de bruit ici. Je vous laisse encore écouter le bruit du tracteur.
Les gyrophares aussi, les gyrophares sont plutôt bien faits aussi, et c'est plutôt réaliste. On, on va l'arrêter là. On va descendre et je vais vous le montrer vite fait dans le shop, les gars. Donc il se trouve dans tracteur moyen. Je vais vous montrer de quoi il se compose. Franchement, je m'y attendais pas. À la base, je devais juste le. Voilà, et donc c'est celui-là, le Fen 700 Vario One. Hop, je vous mettrai peut-être le lien, si j'y pense, je vous mettrai peut-être le lien dans la description de la vidéo. Et vu que je tourne un peu la vidéo comme ça à l'arrache, c'était pas prévu. Donc, voilà, vous avez le choix de couleur des jantes. Vous pouvez prendre les couleurs. Couleur du motif, je vais essayer de mettre un truc qui claque parce que. Ah, je pense que couleur de motif, ça doit être si vous mettez un chargeur. Couleur principale, bah, vous pouvez le prendre en black. Ah, vous avez un peu toutes les couleurs. Moi perso, je le préfère en vert Fendt comme ça, le nouveau vert des Fendt. En choix de pneus, bah, vous avez Trelleborg, Michelin, Mitas. Voilà, Michelin, voilà, vous avez pneus larges avec la masse. Voilà, c'est des pneus hyper larges. Moi, je suis pas trop fan de ça. Pneus hyper larges avec les masses. Voilà, vous avez rouge jumelé, pareil, hein, en rouge jumelé. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais en rouge jumelé, c'est un monstre. Et voilà. Et voilà. Il n'y a pas grand chose en choix de pneus, vous n'avez pas grand chose, donc ça c'est un mode d'occasion ou neuf. Vous avez la grille bumper, pardon. Donc ça c'est plutôt bien aussi d'avoir la grille bumper pour ceux qui aiment bien. Donc ça pareil, vous avez les choix pour mettre les plaques. Bon, vous avez AG 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Vous avez plusieurs choix de plaques, ou pas du tout. Ensuite, à l'intérieur, vous pouvez mettre, je sais pas si on voit bien, vous avez un petit miroir à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez là qui s'affiche ou pas. Là on le voit peut-être mieux. Donc, vous pouvez mettre le miroir, le tapis, enfin, que le tapis, la CB, ouais c'est la CB. Euh, Ça c'est l'ordinateur portable que vous avez sur le côté. Vous pouvez le mettre ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Sinon vous pouvez bah, tout mettre comme je l'ai pris moi. Vous pouvez mettre la CB, le tapis, bah, vous pouvez tout mettre. Ou rien mettre du tout. Ça c'est. Vous mettre que le tapis, que le miroir, ou que la CB, ou que l'ordi, ou tout mettre. Voilà. Vous avez le choix aussi entre les petits rétros ou les gros. Moi perso j'aime mieux les gros. Vous avez le choix aussi pour les signalisations. Donc vous avez les petites signalisations, les grandes. Vous avez le choix aussi des gyrophares. Vous avez les gyrophares classiques, gyrophares à LED. Pareil de l'autre côté, si vous voulez mettre qu'un côté ou soit à côté gauche, soit à côté droit, ou les deux. Donc là vous avez les deux classiques, les deux à LED. Non, moi perso je préfère à LED, c'est mieux. Après vous avez le Fendt sticker, c'est l'autocollant sur le pare-brise. Vous avez le choix du GPS aussi. GPS, voilà, c'est juste de la déco. Vous avez le mode passager sur ce mode là, donc ça c'est plutôt bien aussi, mode passager. Et vous avez le choix après entre. Il va du 714 One au 724. Donc vous avez Power, donc Power vous n'avez pas le petit écran en haut. Et si vous le prenez en profil plus, voilà, vous avez Power sans l'écran. Et si vous le prenez en profil plus, vous avez le petit écran en haut. Vous avez le choix aussi d'un chargeur. Donc ce chargeur il n'y en a qu'un, c'est Stall.
Et puis voilà, donc j'ai envie de dire c'est déjà pas mal en option, vous avez quand même pas mal d'options. C'est plutôt, ouais, en option c'est que ça, il est quand même bien équipé. Il y a vraiment chaud, vous avez aussi les nouveaux autocollants, on va les revoir à l'extérieur. Les nouveaux autocollants, des nouveaux Fendt tout simplement. Bon, voilà, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout quand j'ai testé ce mode là, je me suis dit bon ça va être un Fendt One comme on en a déjà vu. Mais franchement je m'y attendais pas du tout quand j'ai testé et que j'ai vu tout l'essai qu'il y avait et tout. Je me suis dit ouais, c'est vraiment un tracteur de fou avec les petites animations et tout, c'est vraiment le top. C'est comme en vrai, je crois que quand vous démarrez un Fento One, vous avez le petit truc là, faut valider, sinon vous pouvez pas avancer. Voilà, on peut, mais bon, c'est qu'un jeu, j'ai envie de dire. Mais je crois que dans la vraie vie, les Fento One, faut que vous validiez comme ça. Et là seulement vous pouvez avancer ou reculer, sinon tant que vous ne validiez pas sur la console, vous pouvez rien faire avec le tracteur, je crois. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Voilà, je vous remonte vite fait l'essai à l'intérieur. Voilà, vous pouvez éteindre le téléphone, changer l'écran là, si vous voulez mettre le GPS. C'est pratique sur l'écran du haut, vous voulez mettre le GPS. Et puis le mettre à moitié l'écran, comme ça vous voyez juste le GPS, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, voilà, on va pas refaire le tour, hein, mais c'était juste pour vous le montrer vite fait. Donc dites-moi en commentaire les gars, moi je me tâte à remplacer dans ma série, bien sûr je vous les ai pas dit, on est toujours sur ma partie là, on est sur la partie de ma ferme en Isère, donc là on est sur la map Labo. J'ai voulu tester le tracteur là sur ma série. Et dites-moi en commentaire, mais moi je me tâte à remplacer le 700 watts qu'on a déjà par celui-là. Parce que voilà, je pense qu'il est carrément mieux niveau IC et tout. Donc dites-moi en commentaire les gars si vous voulez qu'on remplace le Fendt le 700 watts que j'ai dans ma série par celui-là. Parce que voilà, je pense que voilà, il est quand même un peu mieux niveau IC si vous voulez qu'on joue réaliste et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Vous voyez, pour faire un RP aussi, voilà, vous éteignez le tracteur, hop, vous enlevez la clé. Pareil, c'est vrai que celui qui veut faire un RP, voilà, il monte dans le tracteur, hop, la clé, il démarre, et c'est plutôt bien fait pour celui qui veut faire du réalisme. Bon voilà les gars pour cette petite présentation, on va pas faire plus long, hein. On va pas faire plus long, je pense que je vous ai montré l'essentiel. C'est surtout l'IC que je vous ai montré qui était juste dingue. On va ouvrir le capot juste pour le fun, pour la fin de la vidéo, pour vous voyez le moteur bouger et animer. Et puis, voilà, on va s'enlever le capot aussi, juste pour le fun de la fin de la vidéo, les gars. Donc voilà, les gars, je vous laisse sur cette image. J'essaierai, je vais essayer, si j'y pense, de vous mettre le lien du mode dans la description de la vidéo. Si j'y pense pas, vous retrouverez ce mode bien évidemment sur King Mode. Il est sorti tout récemment, il est sorti je crois en début d'après-midi ou ce matin. Donc en tout cas il est sorti aujourd'hui sur King Mode, donc vous le retrouverez sur King Mode, il n'y a pas de problème. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, sinon vous retrouvez. Voilà. Vous connaissez tous le site King Mode. Oui, vous le trouverez bien évidemment là-bas dans les modes récents. Donc voilà, redites-moi quand même les gars si vous voulez qu'on remplace le 700 One que j'ai dans ma série par celui-là. Et selon ce que vous me dites, on le changera, on remplacera le 700 par celui-ci qui est quand même un peu mieux. On va pas se le cacher. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mode, un très très beau mode en plus. C'est pour ça que je tenais à vous faire une vidéo. C'était pas prévu, mais voilà, je me suis dit, il est tellement beau ce tracteur, je suis obligé de le présenter en vidéo pour vous le montrer.
Et pour vous, voilà, pour aussi vous donner envie d'aller le télécharger, bien évidemment, on dit aussi un gros GG au modeur. Je sais plus le nom, mais c'est un modeur allemand. Voilà, un gros GG à lui, un grand merci pour son partage, pour le partage de son mode, qui est vraiment, vraiment très bien, très très bien réussi. Et moi, du coup, je vous quitte ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, donc la prochaine vidéo demain matin, vidéo un peu spéciale comme je vous l'avais annoncé. On va faire un peu le bilan sur tous mes modes aussi qui sont sortis, uniquement mes modes. Donc vous verrez tout ça dans la vidéo de. J'en perds mes mots. Vous verrez tout ça dans la vidéo de demain matin. Donc en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. C'était Eddie Farmer. Ciao.